Salut, comment ça va? Vous allez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Les princes et les princesses, est-ce que c'est beau? On vous entend parfaitement. Vous nous entendez bien, les gars? Fatoumata, on vous entend parfait. Et les caméras sont partout. On est au Francofolie de La Rochelle, Fatoumata Diawara. C'est tellement un bonheur. C'est tellement un bonheur d'être là et de se dire j'ai quelque chose à dire. Oui, j'ai quelque chose à dire en tant qu'enfant, en tant que citoyenne de ce monde. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, donc les artistes, on a décidé de s'exprimer. Comme avec le projet L'amour Mali, pareil, s'unir, s'unifier, montrer l'exemple que voilà, il était important de profiter de notre diversité. Ouais. Et donc voilà, dans la continuité, on a réalisé, enfin Mathieu m'a aidé à co-produire cet album Finfo, pour continuer à dire qu'il fallait accentuer. Parce que c'est ça, Finfo, ça veut dire j'ai quelque chose à dire. Il faut parler, quoi. Allez, Fatoumata, on est là, mais c'est merveilleux ce décor. J'adore cet endroit. L'année dernière, avec Mathieu, on avait eu la chance d'aller se balader sur la mer. Et non, franchement, c'est beau. Très, très beau. Quelle équipe que cette âme au Mali de Mathieu Chédid. Non, c'était une belle aventure, j'avoue. Tiens, regarde, là, moi, j'ai l'album live qui rappelle la tournée. Quel bonheur, quelle ambiance il y avait sur cette tournée. Exactement, les couleurs, comme s'il y avait besoin de faire appel à la lumière, parce que vous voyez, avec tout ce qui se passait, enfin tout ce qui se passe dans ce monde aujourd'hui, on a besoin un peu de couleurs. De couleurs. Comme ça, là, regardez, par exemple, comme ça, on a besoin d'avoir du rouge qui flotte au vent. Ça pourrait être ici d'ailleurs à La Rochelle. Eh bien oui, c'est le bleu de la mer, là. Vous voyez, c'est l'eau, tout ça. C'est quoi? C'est le Mali, sel. C'est quoi, là? Non, là, on est en Éthiopie. Ouais. On est allé en Éthiopie et on a fait appel à une Éthiopienne, une grande photographe qui s'appelle Aïda Mouloune. Et c'est elle qui nous a amenés à cet endroit-là. C'est à la frontière érythréenne et éthiopienne. Très, très spécial. Ouais. Un lieu très magique. Voilà, ce disque-là, donc c'est quelque chose à dire. C'est beaucoup de choses à dire au fond. Fatoumata. Parce que c'est normal, parce que si je veux être la voix des enfants, il y en a tellement sur cette terre, des enfants, on les oublie. Ouais. Imaginez si on doit tendre le micro à chaque môme à nous dire, à nous parler de son inquiétude, de nous parler de son avenir, de savoir est-ce qu'il va pouvoir voyager dans le futur, vu tout ce qui se passe dans le monde entier, l'insécurité. Leur avenir est très spécial. Donc je suis sûre que les enfants auront beaucoup de choses à dire. Mais on a envie de chanter l'optimisme aussi. Par exemple, il y a une chanson qui s'appelle Enterini. Voilà. Et celle-là, elle parle des migrants. C'est un sujet dans l'actualité, mais c'est pas une chanson triste. J'avoue que j'aime aborder des thèmes assez très spéciaux, avec beaucoup engagés, on va dire, mais avec beaucoup de positivité. J'aime pas trop me plaindre, mais en même temps, j'aime que les choses changent. Donc il faut trouver, du coup, dans la façon de construire, d'écrire, les chansons sont c'est assez spécial pour moi. J'essaye de toujours positiviser les choses, mais en même temps, il faut continuer à parler des sujets durs et faire évoluer les choses. Dire par exemple, pour cette chanson-là, que ces immigrants sont d'abord des hommes. Ils ont d'abord une histoire. Et c'est ça que raconte la chanson. Ils prennent le café le matin. Justement, il y a l'image de la tradition éthiopienne où il y a vraiment le café est une tradition très, très importante. Et juste rappeler les gens que ce sont des personnes normaux qui prennent le café le matin, qui dorment, qui vivent dans un lieu sain comme Afar et qui, en général, ne partent pas parce qu'ils sont pauvres. Parce que la pauvreté, finalement, ça se discute. Ils sont riches intellectuellement, ils sont riches au fond de leur cœur, ils sont riches par rapport à leur culture, leur tradition. Ils sont juste différents. Des fois, parfois, on confond la différence et la pauvreté. Quelqu'un qui est différent de nous, on a tendance à ne pas savoir comment juger ça. Parce qu'il n'y a pas d'école pour étudier nos différences. Donc l'humain a toujours eu peur de la différence. Mais en fait, quelqu'un qui est différent de toi n'est pas forcément meilleur que toi ou en dessous de toi.
Il est tout simplement différent. Et c'est beau d'être différent. Ouais. J'ai lu dans une interview, Fatoumata, vous disiez, on s'alime en Afrique parfois. Et c'est ça qui me donne envie de la rendre encore plus belle, de la montrer comme elle est. J'avoue que j'avais envie de réintroduire cette Afrique-là avec le clip. On s'est donné beaucoup de mal. On est parti pendant une semaine, on dormait dehors, par terre. Il n'y avait pas de toilette, il n'y avait pas d'hôtel. Et j'aurais pu faire mon clip à Paris ou je sais pas, à Los Angeles ou à New York ou je sais pas moi. Mais j'ai décidé d'aller à Fa. Je voulais qu'on donne la beauté, qu'on redonne la beauté à cette Afrique. Oui, elle n'est pas que la, elle n'est pas que la salisse l'Afrique. Ben oui, cette image, quand je dis salir, c'est de voir que tout ce qu'on voit sur les bateaux. Quand je vois mes frères tendre la main au bateau, c'est une image qui est fréquemment projetée sur les écrans, que j'ai beaucoup vu pendant ces 5 dernières années. Et ça me mettait mal à l'aise parce que je suis une immigrante. C'est 2 Français qui ont fait de moi ce que j'étais. J'étais dans un moment de ma vie où c'était vraiment difficile et j'ai eu 2 papas français. Ils sont venus, ils m'ont dit « tu es quelqu'un, viens avec nous, viens en France ». Je me suis enfuie un soir et je suis allée parce que vous au sein de la... un mariage forcé, ben oui, Fatoumata, on voulait vous marier avec un cousin. Mais c'était l'âge, c'est la tradition, c'est l'âge. Et pour nous, c'est normal. On croit que c'est normal. Et sauf que moi, j'avais tellement des choses à dire. Non, vous vous êtes dit, c'est pas normal. J'ai encore des choses à dire. J'ai dit, pas pour moi. Donc vous vous êtes dit, c'est pas normal. Je ne vais pas me marier avec mon cousin. Ce serait trop du gâchis. J'ai dit non, ça ne va pas se passer comme ça. Ça s'est passé comme ça pour d'autres, mais moi non. Je veux une autre vie. Je veux écrire ma propre histoire avec mes propres pinceaux. Ce serait dur, mais j'aime cette responsabilité-là. Donc quand Jean-Luc Kourkoult, qui est allé, un très grand metteur en scène, qui est allé à Bamako faire son audition, parce que le Mali est un point de culture, hein. Il y a beaucoup de demandes, hein. Musicalement et théâtralement. Les gens à l'international vont souvent au Mali solliciter des artistes maliens. Ça a été ça l'éclosion pour vous, Fatoumata. Il est allé, il m'a pris comme ça. Il a dit, tu viens à Paris, tu viens à Nantes avec moi. Et j'étais au sein de la compagnie du Théâtre Royal de Luxe et il m'a fait voyager dans le monde entier et ça m'a permis de m'émanciper, de dire ok, en fait une femme peut être libre et juste ne pas être seulement, pas se marier et faire que des enfants. Ça peut pas être une fin en soi. Tu peux aussi utiliser ton cerveau et pouvoir participer à l'évolution de cette humanité. Et extraordinaire, la jeunesse, évidemment, ce film formidable. Et puis, il y aura Timbuktu avec Abderrahmane Sissako. Et puis voilà, et puis l'envie de raconter aussi, de dénoncer ce qui se passe en Afrique aussi. En Afrique, au nord du Mali. C'est vrai que le film Timbuktu, avec Abderrahmane, il avait fait un peu... le lien avec la petite chanson que j'avais écrite là, quand il y a eu le coup d'État au Mali. En 2012, j'étais retournée au Mali, faire rassembler tous les artistes, une 40aine d'artistes au Mali, qu'on se donne la main pour la première fois, un truc qui n'avait jamais existé, pour dire que voilà, pour prendre la parole, pour prendre notre rôle d'ambassadeur. Donc il y avait Toumani Diabaté, il y avait Tikenja, Oumou Sangal et tous les grands acteurs et, de la musique au Mali. Et Amadou Mariam. Et il n'y avait pas de voix à l'époque dans le pays. Et on partait dans une direction des génocides. Et là, la musique, on s'est positionné, on a dit, ok, ne tue pas ton frère parce que demain tu vas le regretter. C'est pas lui ton ennemi. Ton ennemi, il est ailleurs. Va le chercher. Et cela avait marché. Du coup, ce rôle d'utiliser la musique comme une arme, j'ai rejoué un peu mon personnage dans le film Tombouctou. Alors on me tabasse et j'ai dit non, je vais chanter quand même. J'ai lu quelque part, Fatoumata, que la guitare était votre arme. La guitare, c'est mon arme. La guitare est mon arme. La guitare est ma liberté. En fait, l'émancipation est une étape, hein, c'est jamais acquis. Hein. En fait, pour m'émanciper dans la musique, dans l'industrie de la musique, il a fallu que je m'acquis d'une guitare. Sinon, c'était juste impossible, très difficile. Parce qu'on m'a mené dans des directions qui ne me ressemblaient pas. Alors que là, avec la guitare, je peux dire que Finfo est moi, je peux dire que l'album précédent est moi, je peux dire que ce que j'ai chanté dans La Momali est moi, parce que c'est ma vérité. Ça me donne la possibilité d'écrire mes chansons
et de les composer et de dire ok, je ne fais pas de la musique reggae, je ne fais pas du rock, je ne fais pas de la pop, je fais tout en même temps. C'est pop, blues, rock et il n'y a pas de... Je ne voulais pas être casée en fait. Merci. Donc la guitare m'a donné cette liberté-là. La liberté, non, c'est vrai, elle est ma liberté. Fatoumata Diawara, celle qu'on aime, qu'on admire, cette artiste que vous êtes aujourd'hui, qui se produit au Francofolie de La Rochelle ici, qu'on était tellement heureux de retrouver. Fatoumata. Le plaisir est partagé. Plaisir est partagé. Merci. Merci de m'avoir invité.